Flavia Mafra était une jeune enseignante brésilienne de 24 ans. En 2020, elle était enceinte d'une petite fille qui était très désirée. Elle était d'ailleurs si heureuse de sa grossesse qu'elle partageait énormément de photos sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ce qu'elle ne savait pas, c'était que tout ce bonheur allait attirer la jalousie, voire l'obsession d'une autre personne prête à tout pour lui voler sa vie. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Flavia Mafra, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une affaire qui est totalement dingue, une histoire brésilienne dont personnellement je n'avais pas du tout entendu parler alors que l'affaire est totalement dingue. Je vous le dis d'ores et déjà, ici on va parler de vol de bébé. Par contre, la manière dont cet enfant a été volé est juste tellement triste et juste tellement macabre. Vous allez voir, c'est totalement fou et donc j'espère que cette histoire vous intéressera. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Instagram aussi, à vous abonner. C'est chouette pour moi de voir un petit peu vos visages, qu'on puisse discuter ensemble quand vous en avez envie. Si vous le voulez, vous pouvez comme ça un peu plus suivre ma vie, mon quotidien, etc. Mais donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette vidéo. Flavia Godinho Mafra est née le 12 décembre 1995 dans le sud du Brésil, dans la ville de Canelina. Alors malheureusement, je n'ai pas énormément d'informations sur l'enfance de Flavia. Par contre, chose importante que je peux vous dire, c'est qu'en 2009, alors qu'elle n'avait que 14 ans, elle va faire la connaissance d'un garçon qui s'appelait Valdeli Mafra. Et c'est important de le préciser parce qu'ils vont commencer à sortir ensemble. Et d'ailleurs, plus les années passeront, plus ça deviendra sérieux entre eux. Mis à part ça, en grandissant, Flavia va directement avoir une passion, voire une adoration pour les enfants. D'ailleurs, après avoir été diplômée de ses études secondaires, elle a directement été à l'université pour apprendre l'enseignement et la pédagogie. Grâce à ça, elle allait donc pouvoir travailler avec de jeunes enfants et ça, c'était véritablement un rêve pour elle. En 2017, à l'âge de 22 ans, elle a fini par être diplômée et suite à ça, elle a commencé à travailler comme enseignante suppléante dans une école maternelle. D'ailleurs, c'est à ce moment-là à peu près que les choses vont se concrétiser dans sa relation avec Valdeli Mafra. C'est vrai qu'ils se connaissaient et sortaient ensemble depuis de nombreuses années, mais là, ils étaient tous les deux stables dans leur vie et beaucoup plus stables dans leur relation. D'ailleurs, en octobre, alors que Flavia avait à présent 24 ans, elle s'est mariée avec lui. Après ça, les choses ont été assez rapides parce que seulement 2 mois après leur mariage, au mois de décembre 2019, Flavia a découvert pour son plus grand bonheur qu'elle était enceinte. Le couple était vraiment heureux et quelques semaines plus tard, ils ont appris qu'ils attendaient une petite fille. Ils ont d'ailleurs immédiatement choisi le nom de leurs enfants et ils ont décidé qu'elle s'appellerait Cecilia. À ce moment-là, on peut dire que Flavia était dans la meilleure période de sa vie. À seulement 24 ans, elle faisait le travail de ses rêves, elle avait un mari qu'elle aimait plus que tout et elle était sur le point de réaliser son plus grand souhait, c'est-à-dire fonder une famille. Malheureusement, les choses ne vont pas rester aussi roses et elle va faire la rencontre d'une personne qui va ruiner sa vie ainsi que celle de toute sa famille. En fait, à l'époque, Flavia était très active sur les réseaux sociaux. Elle partageait sa vie et surtout son bonheur. Ça a attiré évidemment beaucoup de personnes qui s'en inspiraient, qui étaient vraiment heureux pour elle, mais il y avait aussi une autre catégorie de personnes, des gens qui étaient peut-être un petit peu agacés, jaloux ou même obsédés par sa vie de rêve. Parmi ces personnes-là, des pouvaient avoir de mauvaises intentions. En 2020, Flavia était donc au milieu de sa grossesse, elle continuait à tout poster sur les réseaux et c'est là que l'une de ses abonnées va commencer à un petit peu plus s'intéresser à elle. Il s'agissait d'une femme de 28 ans qui s'appelait Rosalba Grimm. Alors là, c'est un petit peu flou parce que je connais pas parfaitement l'origine de la relation entre Rosalba et Flavia.
En fait, il y a une rumeur qui dit que les deux femmes s'étaient connues il y a très longtemps lorsqu'elles étaient enfants et qu'elles avaient perdu contact. L'autre possibilité, c'est qu'elles ne se soient jamais rencontrées de leur vie et que leur première rencontre a été sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est ici la zone floue. On ne sait pas vraiment si elles se connaissaient avant ou non, mais en tout cas, la chose la plus importante là-dedans, c'est qu'elles ont commencé à réellement se parler grâce à ces réseaux sociaux. D'ailleurs, si la discussion a commencé entre elles deux, c'est parce que les deux femmes avaient un très gros point commun, elles étaient toutes les deux enceintes. Elles se partageaient donc leurs anecdotes de maternité et elles étaient très heureuses de vivre ce grand événement ensemble. D'ailleurs, de ce que j'ai pu lire, il y avait un groupe Facebook brésilien qui parlait de maternité et elles étaient toutes les deux sur ce même groupe, souvent elles commentaient les mêmes posts et c'est comme ça qu'elles ont commencé à s'écrire en message privé. Donc voilà, en soi, il n'y a rien de problématique jusqu'ici dans cette histoire. Mais ce que Flavia ne savait pas, c'était que Rosalba lui mentait sur beaucoup de choses. D'ailleurs, cette soi-disant amitié était le point de départ d'un plan macabre. Pour en savoir plus, plongeons-nous à présent dans la journée du 27 août 2020. À ce moment-là, Flavia était dans son 8e mois de grossesse et évidemment, elle parlait toujours énormément avec Rosalba. D'ailleurs, ce jour-là était un grand jour parce que Flavia et Rosalba avaient prévu de se voir. Rosalba avait en fait organisé une sorte de fête pour fêter l'arrivée imminente du bébé de Flavia. Flavia était d'ailleurs très touchée par l'attention et avait donc très hâte de se rendre à cette fameuse fête. Donc ce jour-là, à 14 h, Rosalba est arrivée en voiture chez Flavia et Flavia est montée avec elle en voiture pour aller sur le lieu de la fête. La fête avait en fait lieu dans une usine de céramique abandonnée située dans le quartier de Porto Galera dans la ville de Canelina, donc justement la ville où les deux habitaient. Parce que oui, je le précise, Flavia et Rosalba vivaient toutes les deux à Canelina. Alors là, vous allez me dire qu'effectivement, c'est un petit peu étrange comme lieu de fête de faire ça dans une usine un peu abandonnée. Mais bon, Flavia ne s'est pas posé plus de questions. Elle s'est dit que ça devait être une grande salle gratuite et donc elle n'a pas pensé plus loin. Surtout qu'elle avait une confiance aveugle en son amie Rosalba. Pour ce qui est de la suite des événements, on y reviendra avec plus de précision plus tard, mais je vous dis déjà ce qu'on savait à ce moment-là. Donc là, comme je vous l'ai dit, on sait que Flavia est montée en voiture avec Rosalba et que les deux ont été dans cette usine de céramique pour cette fameuse fête. On sait également que la dernière fois que Flavia s'était connectée à son téléphone portable était à 15h48. Ça, c'était donc le dernier signe de vie qu'on avait d'elle, parce qu'après ça, plus personne n'a eu de nouvelles de Flavia. Les heures vont ensuite passer et en fin de journée, Valdeli, donc le mari de Flavia, mais aussi ses parents, vont commencer à s'inquiéter. En soi, quand Flavia partait quelque part, elle envoyait toujours des messages à ses proches. Elle avait toujours son téléphone sur elle et donc elle répondait tout le temps. Mais là, elle était totalement injoignable et ce depuis plusieurs heures. Au final, la nuit est tombée et tout le monde s'est inquiété de plus en plus. L'heure du souper est arrivée et Flavia n'était toujours pas rentrée. Et puis, l'heure d'aller dormir est là aussi arrivée et Flavia n'était donc toujours pas là. À ce stade, sa famille savait que quelque chose lui était arrivé. Valdeli, le mari de Flavia, va alors se dire que la dernière fois qu'il avait eu des nouvelles de sa femme, c'était lorsqu'elle allait partir en voiture avec son amie Rosalba pour se rendre à une fête. Donc sachant ça, les proches de Flavia se sont dit qu'ils allaient contacter Rosalba. C'était elle en soi la dernière personne à avoir été avec Flavia. Rosalba va alors expliquer au téléphone qu'effectivement, elle était allée à cette petite fête avec Flavia, mais que finalement, elle avait dû partir plus tôt. Elle avait donc laissé Flavia à la fête et elle dira qu'évidemment, Flavia n'était pas seule, elle l'avait laissée avec les autres personnes présentes et parmi ces personnes, il y avait donc soi-disant des amis de Flavia. Mais bon, là je le précise, c'était quand même très étrange. Cette histoire de fête était très peu claire, on ne savait pas vraiment qui y était, quels étaient les amis de Flavia qui s'y trouvaient, ni avec qui Flavia était censée rentrer, donc ça laissait ses proches dans le flou total. En plus de ça, je précise, mais à aucun moment Rosalba a même dit où se trouvait cette fête. Donc vraiment, elle s'est murgée dans un espèce de silence et elle n'a rien dit de plus
Simplement, elle s'est dédouanée en disant qu'elle n'était pas là et qu'elle ne savait donc pas ce qui s'était passé. Le lendemain matin, on était donc le 28 août 2020 et c'est là que les proches de Flavia se sont décidés à aller au commissariat pour rapporter la disparition de Flavia. De plus, ils ont décidé de lancer un appel à témoins à travers les réseaux sociaux au cas où quelqu'un croiserait son chemin. Rosalba s'est d'ailleurs manifestée pendant les recherches et elle a partagé l'avis de disparition sur sa propre page Facebook en disant que son amie avait disparu et qu'elle était très inquiète. Mais voilà, à peu près au même moment, une autre amie de Flavia qui est restée anonyme va se manifester. Elle va alors dire qu'elle avait justement parlé avec Flavia un peu avant qu'elle ne disparaisse et elle expliquera que Flavia lui avait dit qu'elle se rendait dans le quartier de Porto Galera un petit peu avant sa disparition. Donc là, c'était une super grosse avancée dans l'affaire parce qu'enfin, on savait où chercher. Comme je vous l'ai dit, personne ne savait où se trouvait cette fameuse fête pour Flavia. Donc là, heureusement, on avait cette information et sa famille a pu se rendre dans ce quartier pour essayer de trouver la trace de Flavia. D'ailleurs, si vous vous demandez, non, la police n'a pas énormément cherché avec eux à ce moment-là. C'est vraiment la famille qui a dû faire seule toutes ces recherches, qui a dû faire seule cette enquête pour comprendre où elle avait été, qui était la dernière personne à avoir vu Flavia, parce que vraiment, ils n'ont reçu aucune aide des autorités. En tout cas, jusqu'à la macabre découverte, mais j'y reviendrai. Donc là, toute la famille va fouiller le quartier de Porto Galera. Ils vont fouiller tous les bâtiments et ils vont d'ailleurs remarquer une vieille usine de céramique abandonnée. Ils ont alors décidé de se rendre à l'intérieur et c'est là que le mari et la mère de Flavia vont faire une horrible découverte. Sur le sol, à côté d'un four industriel, se trouvait le corps sans vie de Flavia. Elle avait une blessure à la tête comme si elle avait été frappée violemment. Mais attendez, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui a été découvert, quelque chose de bien plus sinistre. Flavia a été retrouvée le ventre totalement ouvert. Il semblerait que quelqu'un ait fait une incision sur tout son ventre. Et le plus dingue, c'est que le bébé n'était plus là. En d'autres mots, on l'aurait donc assommée, on lui aurait fait une césarienne pendant qu'elle était inconsciente et on lui aurait volé sa petite fille. Flavia se serait donc vidée de son sang et serait décédée comme ça. Évidemment et enfin, la police est immédiatement arrivée sur les lieux et a alors été témoin de cette horrible scène. Plusieurs policiers ont d'ailleurs déclaré qu'au cours de toutes leurs années de travail, ils n'avaient jamais été témoins de quelque chose d'aussi terrible. En tout cas, à partir de là, une chose était sûre, c'est qu'on ne pouvait plus rien faire pour Flavia, elle était décédée. Par contre, il fallait retrouver Cecilia, donc le bébé, sa petite fille, parce que elle, il y avait des chances qu'elle soit encore en vie, même si les chances étaient très faibles, et si elle était effectivement encore en vie, elle devait sans doute avoir besoin d'aide, elle devait sans doute avoir besoin de soins, donc il fallait la retrouver au plus vite. Et même pour la famille de Flavia qui voulait tout simplement retrouver son enfant. Donc en d'autres termes, c'est une course contre la montre qui s'est déclarée. Donc là, pour vous situer, on est toujours dans la journée du 28 août 2020. Flavia avait donc disparu depuis à peine 24 heures. Et en parallèle, ce jour-là, l'hôpital pour enfants Roana de Gusmão va être confronté à une scène bien étrange. Cet hôpital se situait dans la ville de Florianópolis, à plus ou moins 1 heure en voiture de la ville de Canelina, donc la ville où Flavia et Rosalba habitaient toutes les deux. À un moment, le personnel de l'hôpital va voir arriver un couple. La femme va alors directement s'adresser au service des urgences et dira qu'elle avait accouché chez elle toute seule et qu'elle aimerait que son bébé et elle soient hospitalisés. Bon, là, déjà, les médecins vont trouver ça extrêmement étrange. Mais là, les médecins présents à l'hôpital vont trouver deux choses très étranges. La première, c'est déjà qu'il faut se dire que c'est des médecins qui travaillent dans un hôpital pour enfants, ils savent reconnaître une femme enceinte, ils savent reconnaître une femme qui vient d'accoucher. Or, Rosalba n'avait aucun de ces signes, elle semblait même pas avoir été enceinte. Vraiment, c'était très étrange pour les médecins qui étaient là. Donc là, déjà d'un premier coup d'œil, on pouvait suspecter qu'elle mentait, qu'il y avait quelque chose de louche. Mais il va y avoir une deuxième chose très étrange qui va totalement alerter les médecins. En fait, le bébé avait des coupures partout sur le dos. Quand on va questionner la soi-disante mère par rapport à ces coupures, elle dira alors qu'elle avait tenté de couper le cordon ombilical toute seule, mais qu'elle avait eu du mal. À partir de là, les médecins ont quand même décidé d'appeler la police de la ville de Florianópolis parce que pour eux, c'était une situation étrange
et on aurait pu croire qu'il s'agissait d'un vol de bébé. Les agents de police se sont alors rendus à l'hôpital et ils ont rapidement identifié la femme comme étant Rosalba Grimm et l'homme qui l'accompagnait comme étant son propre mari. En une simple recherche, les enquêteurs ont compris que Rosalba était l'amie de Flavia, la jeune femme retrouvée décédée et à qui son bébé avait été volé. Sachant ça, Rosalba ainsi que son mari ont été arrêtés et placés en détention provisoire. Sur place au commissariat, Rosalba va alors être interrogée par les policiers et elle va vraiment maintenir sa version des faits, c'est-à-dire qu'elle a accouché seule chez elle et qu'ensuite elle a été à l'hôpital accompagnée de son bébé et qu'entre-temps elle avait appelé son mari. Mais bon, les enquêteurs vont faire pression sur elle et ils vont alors lui révéler que la police de Canellina avait retrouvé le corps sans vie de Flavia, qu'elle était décédée et qu'ils savaient que c'était elle la responsable. À ce moment-là, quand elle va recevoir cette information, Rosalba va s'effondrer, elle va pleurer et elle va reconnaître les faits. Je me suis demandé si, au moment où elle a pleuré, c'était peut-être parce qu'elle était surprise ou triste que son amie soit réellement décédée. Je me dis que peut-être dans sa tête, elle imaginait simplement voler le bébé et que peut-être au final, que son amie, que Flavia survive à ça. Mais au final, en voyant le reste de l'enquête, je pense sincèrement qu'elle savait que Flavia était décédée et qu'elle était surtout triste et surprise que le corps ait été découvert et qu'on sache que c'était elle derrière tout ça. Donc à ce moment-là, je pense que ce que Rosalba s'est dit, c'est que dans tous les cas, elle allait être jugée, elle allait être condamnée et qu'à présent, le mieux pour elle était de collaborer, de dire à la police ce qui s'était réellement passé pour essayer d'avoir la plus petite peine possible. À partir de là, Rosalba va tout expliquer aux enquêteurs et vous allez voir, ça va être bien plus clair. Tout d'abord, elle va alors expliquer qu'elle et son mari avaient essayé d'avoir des enfants à plusieurs reprises, mais que malgré les grossesses à répétition, aucune n'était arrivée à terme et qu'elle et son mari étaient alors désespérés à l'idée de ne plus pouvoir avoir d'enfants. Elle dira être tombée enceinte pour la dernière fois au mois de novembre 2019, c'est-à-dire un mois avant que Flavia ne tombe enceinte. Mais malheureusement, en janvier 2020, Rosalba avait encore une fois perdu son bébé. Mais cette fois-là, lorsque Rosalba a compris qu'elle avait encore perdu le fœtus, elle a décidé d'agir différemment. Elle a décidé de ne rien dire à sa famille et surtout de ne rien dire à son mari. Elle a alors fait semblant d'être toujours enceinte parce qu'elle n'avait pas le courage d'encore une fois annoncer une mauvaise nouvelle. Alors là, peut-être que vous vous dites que sans doute son mari aurait pu le voir, ça se voit, si sa femme est enceinte, ça se remarque, si sa femme n'est pas enceinte, ça se remarque aussi. Mais son mari était chauffeur de camion, il n'était jamais chez eux, il partait tout le temps et donc ça arrangeait totalement Rosalba parce que elle pouvait vraiment faire semblant que son ventre grossissait, elle lui envoyait des photos d'elle avec ce gros ventre mais à travers des vêtements et lui, il la croyait tout simplement. Oui, parfois il rentrait à la maison, mais j'imagine que Rosalba avait des subterfuges, elle devait dire qu'elle avait mal au ventre, mal au corps comme une femme enceinte et qu'elle voulait tout simplement pas que son mari touche son ventre. Mais donc son mari n'a pas été beaucoup présent pendant la grossesse et quand Rosalba lui a annoncé qu'elle venait d'accoucher seule à la maison, il n'a pas vraiment remis sa parole en doute et il était à milieu d'imaginer ce qu'il s'était réellement passé. D'ailleurs, pour vous dire, Rosalba avait même pris les échographies d'autres femmes enceintes tout au long de sa fausse grossesse pour faire croire que c'était les siennes. Elle avait même poussé les choses encore plus loin vu que, tout comme Flavia, elle postait énormément sur les réseaux sociaux et montrait alors toute l'évolution de cette soi-disant grossesse. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a fait connaissance de Flavia, c'est en parlant sur les réseaux sociaux, en voyant ce qu'elle postait, en voyant un petit peu sa vie. Rosalba avait oui une jalousie pour Flavia, mais aussi une sorte d'obsession. En soi, on s'en doute, mais elle voulait sa vie, elle voulait sa grossesse, elle voulait son bébé. Mais en tout cas, dans un premier temps, pour essayer d'avoir la même vie qu'elle, elle a commencé à copier sa grossesse. En soi, elle faisait tout comme elle jusqu'à poster quasiment les mêmes photos qu'elle. Et puis, plus les mois passaient, plus elle se rendait compte qu'à un moment donné, Flavia allait accoucher et elle aussi devrait normalement accoucher. Mais bon, évidemment, comme elle n'était pas réellement enceinte, elle a tout doucement commencé à chercher une solution pour son problème. Mais petit à petit, elle s'est quand même rendu compte qu'il n'y avait pas de solution légale. Si elle n'avait pas perdu son bébé, normalement elle aurait dû accoucher au mois d'août 2020. Là, la date approchait, elle n'avait pas d'enfant et donc elle a commencé à se dire que pour avoir un bébé pour le jour J,
elle devrait en voler un. Évidemment, à ce moment-là, Rosalba s'est dit que le bébé de Flavia serait parfait pour elle. Alors oui, le bébé que Flavia portait n'avait que 8 mois à ce moment-là, mais il était déjà tout à fait viable et donc parfait pour Rosalba. C'est vraiment horrible à dire, mais pour Rosalba, c'était vraiment le meilleur plan possible. Donc voilà, à partir de là, elle a essayé d'accélérer les choses, de parler de plus en plus à Flavia et d'essayer d'avoir sa confiance à 100%. D'ailleurs, le jour J, le jour où elle voulait enfin voler le bébé, elle lui a fait croire qu'elle lui organisait une fête spéciale en l'honneur de l'arrivée du bébé. Donc voilà, ça c'est tout ce qui s'est passé avant, mais à présent, Rosalba va raconter aux enquêteurs tout ce qu'il s'est passé ce jour fatidique du 27 août 2020. Elle a donc amené Flavia dans cette usine de céramique abandonnée et sur place, elle ne va pas perdre de temps. Elle a attendu que Flavia ait le dos tourné pour l'attaquer par derrière et elle l'a frappé à la tête avec une brique. Suite à ça, Flavia est donc tombée au sol totalement inconsciente, mais elle était toujours vivante. Là, Rosalba a sorti un couteau utilitaire de son sac et a alors ouvert le ventre de Flavia de manière à lui faire une césarienne et à lui retirer son bébé. D'ailleurs, je le précise, mais c'est un véritable miracle que la petite fille ait survécu. En tout cas, après ça, Rosalba s'est simplement enfuie de la scène de crime avec la petite fille et elle a appelé son mari pour lui dire qu'elle avait accouché seule à la maison. Le lendemain, elle a donc été à l'hôpital et donc la suite, on la connaît. Donc voilà. Tout ça, c'est ce que Rosalba va dire aux autorités. Mais pour vraiment être sûr d'avoir tous les éléments d'enquête, certains enquêteurs vont être envoyés au domicile de Rosalba pour procéder à une fouille. Chez elle, on va alors retrouver des serviettes imbibées de sang et ce sang sera alors analysé et on aura la confirmation qu'il s'agissait du sang de Flavia. Mis à part ça, toujours au domicile de Rosalba, on va trouver les papiers d'identité de Flavia, preuve qu'elle voulait bel et bien dissimuler le corps, qu'on ne comprenne pas à qui appartenait le corps si à un moment donné il était retrouvé. Et en plus de ça, elle avait gardé le téléphone de Flavia. Mais en tout cas, avec tout ça, on avait les preuves nécessaires pour accuser Rosalba de meurtre, mais également d'enlèvement et de blessure sur un nouveau-né. Son procès s'est finalement ouvert au mois de novembre 2021. Là, Rosalba a encore une fois joué la carte de la sincérité et a même expliqué avoir fait des recherches avant de passer à l'acte, notamment sur la façon de faire une césarienne et d'extraire un bébé. Donc là encore, elle reconnaît que c'était quelque chose de prémédité. Par contre, quand même, pour se défendre, ses avocats vont jouer sur le fait qu'elle souffrait de troubles mentaux. Alors, si vous voulez mon avis, oui, c'est sûr que cette femme ne devait pas aller bien pour faire ça. Elle avait vécu tellement de traumatismes à force de perdre ses embryons, ses fœtus, à force de faire des fausses couches. C'est pas que je comprends ce qu'elle a fait, il faut bien s'entendre, mais je comprends qu'à un moment donné, avec tout ça, elle a vrillé. C'était une femme qui voulait un enfant, elle n'y arrivait pas. C'était énormément de frustration, de traumatisme, je le répète. Après, même si on reconnaissait que oui, elle avait bien des troubles mentaux, il fallait voir si c'était assez impactant pour que ça puisse lui éviter une peine de prison ou non. C'est d'ailleurs l'une des questions qu'on va se poser pendant le procès. Au final, le procureur a déclaré que suite aux différentes expertises des psychologues, il avait été déclaré que Rosalba avait été reconnue mentalement apte à être reconnue coupable. Donc en d'autres mots, on dit que oui, elle souffrait, mais non, ça ne suffit pas pour lui éviter une peine de prison au cas où elle serait reconnue coupable. En tout cas, après ça, le procès a continué normalement et au final, il a fallu 15 heures au jury pour délibérer et pour annoncer que Rosalba était reconnue coupable de meurtre aggravé, de tentative de meurtre sur un bébé, de dissimulation d'un cadavre, d'obstruction à la justice, d'enlèvement d'un mineur et de déni des droits d'un nouveau-né. Après ça, il y a eu une audience de détermination de la peine et le juge l'a condamné à une peine de 57 ans de prison. Au final, si vous vous demandez pour ce qui est du mari de Rosalba, il avait lui aussi été arrêté à l'époque, mais l'enquête avait donc finalement démontré qu'il n'était bel et bien au courant de rien et donc il avait été relâché. Donc lui aussi est une victime, lui aussi ne se doutait de rien et il a été aussi surpris que n'importe qui d'autre. Sinon, pour ce qui est de Cecilia, donc le bébé de Flavia. Rappelez-vous, elle
avait donc été emmenée à l'hôpital par Rosalba le lendemain de sa naissance, si on peut dire ça comme ça. Et heureusement, les médecins s'étaient bien occupés d'elle, ils lui avaient donné des antibiotiques et ils s'étaient occupés de toutes ses blessures. Et donc elle avait fini par survivre et par aller bien. Une fois rétablie, elle avait alors été confiée à son papa et aujourd'hui, la petite Cecilia est pleinement protégée par sa famille. Par contre, ses proches ont dit que plus tard, quand elle serait un petit peu plus grande, il lui expliquerait la manière atroce dont elle est venue au monde. Mais aujourd'hui, elle est encore très jeune, donc en attendant, ils essayent simplement qu'elle grandisse en sachant que sa mère l'aimait et à quel point elle était désirée. Elle a d'ailleurs comme souvenir toutes les photos que Flavia avait prises lors de sa grossesse. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste histoire. Moi, personnellement, ce qui me rend vraiment triste là-dedans, c'est que Cecilia est encore très jeune aujourd'hui, elle est venue au monde en 2020, donc elle a 4 ans. Et je me dis, elle n'a pas encore vécu ce moment où elle allait apprendre ce qui s'est passé, où elle allait apprendre comment sa maman était décédée, comment elle est venue au monde. C'est quelque chose qu'elle va savoir peut-être dans quelques années, peut-être bientôt, mais voilà, ça me rend triste de me dire que cette petite fille va devoir vivre cette épreuve. Et j'espère qu'elle sera suffisamment entourée et qu'elle aura les épaules pour supporter tout ça, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette terrible histoire. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!